Cet écran gaming ne vous coûtera que 150 €. Comment une marque inconnue en France vous permet de jouer en 1440p à 180 Hz pour seulement 150 €. Cette prouesse technique et de prix est possible et vous est offerte par la marque Titan Army, certes n'est pas connue en France, mais avec un excellent bagage technologique depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que la marque Titan Army, excellente pour tous les types de budget et de gamers, et comment moi, en tant qu'utilisateur standard, j'ai vécu toute l'expérience, à savoir la recherche, la commande, la livraison, mais surtout le déballage et l'utilisation de l'écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bob Arnold et je vous présente sur ma chaîne les produits technologiques qui en valent la peine d'être achetés et d'être découverts, mais surtout à la tête du premier Discord français en hardware, avec plus de 20 000 configurations réalisées en 2024. Et pour légitimer mon expérience sur ces tests d'écran, j'utilise depuis 3 ans maintenant le fleuron technologique de chez Samsung, le 4K 144 Hz, et dernièrement les écrans OLED, notamment chez Alienware, 32 pouces 4K 240 Hz, mais j'ai aussi pu tester toute la gamme d'écrans OLED de chez MSI. Titan Army, c'est une marque qui vient de Chine et qui est sœur d'une marque peut-être plus connue de votre côté, InnoCN. Des écrans à prix discounté et qui sont très réputés en Chine, qui s'exportent sur le marché européen. Le marché chinois, c'est quand même 1,5 milliard d'utilisateurs comparé au marché français, et une entreprise chinoise qui va venir s'exporter et s'intégrer au marché européen, c'est qu'elle va très bien et que ses produits sont relativement de qualité. La marque InnoCN qui produit les dalles d'écran est plutôt connue sur le marché européen à travers des marques comme HP, Acer, Xiaomi ou même Cooler Master. Bien évidemment, à un prix de 150 € en promotion, il y a des concessions, mais vous allez voir que ce n'est pas les pires. Le site sur lequel je l'ai acheté, c'est le site Geekbuying et je vous mets directement le lien en description sur lequel vous avez le prix actuel de 179 €. Geekbuying, c'est l'équivalent et un concurrent de AliExpress. Le gros avantage actuel de cet écran et sur le site de Geekbuying, c'est que l'écran est déjà en Europe sur un entrepôt polonais. Ce qui veut dire deux choses, le risque de transport est minimisé. Forcément, si l'écran arrive de Chine directement sur les entrepôts polonais et qui sont abîmés et que le carton est abîmé, forcément, il ne sera pas vendu. Ensuite, acheter directement en Europe, ça veut dire une livraison plutôt rapide. De mon côté, j'ai reçu l'écran en 5 jours avec les jours fériés. Sur l'emballage, il arrive comme vous le voyez à l'écran. Il n'y a pas de protection ou de carton supplémentaire dessus, ce qui m'a fait un peu peur, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est plutôt rassurant. En recevant l'écran, je me suis vraiment dit, ah oui, c'est un écran à 150 €. Tout simplement parce que l'écran et le colis, il est hyper léger. Ce qui a pour avantage étonnant, que pour seulement 6,8 kg, il sera très facile à prendre en main et il ne sera pas malmené, on l'espère, par votre livreur. Gros avantage pour les petits budgets, et je sais que vous adorez cette fonctionnalité, vous pouvez payer par PayPal pour la sécurité de la réception de votre livraison et en cas de litige, mais aussi vous avez le paiement en 4 fois gratuit par PayPal. Pour 150 €, c'est vraiment très intéressant. On a vu sur l'aspect général à la réception que l'emballage, c'est le carton d'origine, et à l'intérieur, on va retrouver ce que je n'aime pas de mon côté, c'est les protections en polystyrène. Parce que du polystyrène cassé, c'est électrique et ça en met partout, ce qui est un peu chiant à débarrasser et à nettoyer. Néanmoins, j'apprécie l'attention de Titan Army sur l'emballage extérieur qui vous dit exactement comment déballer votre écran en toute sécurité pour ne pas casser la dalle avant même de l'installer. Précaution que je vous recommande fortement de suivre. Sur le dessus, vous aurez toutes les connectiques et tout ce qui va vous permettre d'assembler et de monter votre écran. Et ce que j'apprécie, c'est que le tout va être dans du plastique. Alors oui, de manière écologique, le plastique, c'est pas bien. Mais d'un point de vue historique, bagage du hardware et d'informatique, vous savez qu'on adore les réceptions où on a tous les composants dans cet emballage plastique qu'il faut déchirer. N'empêche, le truc le plus mignon, c'est ça. C'est le support, c'est ça qui va maintenir votre écran. J'ai trouvé ça juste trop mimi et trop chou. Regardez comment c'est petit, simple, et franchement, c'est hyper efficace. Pour un prix de seulement 150 €, c'est hyper bien pensé. Vous avez le support, vous avez le pied, c'est rentré. En dessous, vous n'avez même pas de vis. Le tout, ça tient en position et vous avez juste à installer cette partie directement sur votre écran, posé dans son emballage d'origine. En plus de cet écran, bien évidemment, vous avez un câble DisplayPort et l'alimentation externe pour cet écran. Une fois que le tout est fixé, vous voyez que c'est relativement simple. Et la deuxième chose qui m'a étonné, c'est le poids en fait. L'écran, il est relativement léger, très facile à manipuler. Et l'installation est hyper rapide et efficace. Pour le ressenti visuel et le toucher de cet écran, on est sur une structure très légère, plastique léger, ensemble plastique, le tout renforcé avec des parties métalliques pour le maintien de l'écran et de son propre poids. Le design à l'avant est pas exceptionnel, le côté militaire, le côté solide, c'est ce qu'on ressent. Un aspect brut de finition est très simple. À l'arrière, vous avez quelques rappels de ces éléments-là et pas de RGB ou rétroéclairage à l'arrière.
En termes de connectique, ce que je vais apprécier sur cet écran, c'est qu'on voit directement où insérer les connecteurs de manière visuelle, c'est imprimé et c'est en couleur. Contrairement à ce qu'on a sur les écrans haut de gamme et les fleurons des marques de chez Samsung et de chez Alienware, c'est très dur de voir les connectiques quand on est à l'arrière. Vous le voyez là directement, c'est écrit HDMI 2, HDMI 1, DisplayPort 2, DisplayPort 1 avec une sortie audio. 4 connectiques donc qui vont vous permettre d'utiliser l'écran dans toutes les conditions gaming, par exemple visuelle que vous le souhaitez. Avec ce pied très basique, seulement une inclinaison du haut vers le bas, pas de pivotement et pas de rotation, mais qui peuvent être très facilement corrigés avec un simple support bras d'écran. C'est ce que j'ai, un support VESA 75x75, il suffit de le monter à l'arrière, il n'y a pas besoin de connectique et de connecteur en plus, ça fonctionne directement et vous retrouvez toutes les fonctionnalités un peu haut de gamme qu'on souhaite quand on a un écran pour l'ajustement, pour le confort visuel. Et en plus, ça peut être plus joli et plus discret sur votre bureau. En termes de spécifications attendues, je le rappelle, on est sur un écran 1440p, 2560 par 1440 pixels, 180 Hz en natif, c'est pas un overclock, c'est disponible directement sans option supplémentaire sur votre écran, sur lequel vous avez une excellente fidélité colorimétrique pour 150 €, du 99% sRGB, c'est-à-dire le best du best. À l'époque, il y a 10 ans, quand j'ai acheté mon premier écran, je vous rappelle qu'on était sur des dalles TN 144 Hz en 1080p pour 180-200 €, sur lequel le rendu visuel et de couleur il était vraiment dégueulasse. Alors franchement, pour un PC d'entrée de gamme, pour ceux qui n'ont pas 300, 500, voire 1000 € à mettre sur un écran, ce qui est totalement compréhensible, en fait, c'est une super offre. Vous avez une dalle Fast IPS qui est réactive 180 Hz avec un excellent rendu couleur certifié par la norme sRGB et qui a en plus les fonctions les plus intéressantes à ces hauts taux de rafraîchissement, c'est-à-dire la possibilité de régler de l'overdrive. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie de l'OSD, le menu de l'écran. Tous les contrôles vont se faire via les boutons qui sont situés sous l'écran. Et mon seul problème, effectivement, c'est la navigation de cet OSD qui est vraiment très basique et on va ressentir et on ressent effectivement le fait qu'on a vraiment payé pas cher. Néanmoins, cet OSD, il est clair, très facile à configurer. Une fois qu'on s'est fait sur la touche au bas qui est gauche-droite, et c'est vrai qu'on y va très peu dans les réglages des paramètres de l'écran. Une fois que c'est réglé, on n'y touche plus. Je vous ai donc dit que cet écran a les fonctionnalités d'overdrive avec plusieurs niveaux, ce qui vous permet d'augmenter la précision et la netteté de votre écran sur les hauts taux de rafraîchissement, notamment pour des FPS et les jeux très réactifs. En plus de ça, vous avez les fonctionnalités du moment qui sont aussi très appréciées, les quelques fonctionnalités pour tricher, pour que ce soit un peu plus précis. Vous avez le curseur, le pointeur, le viseur pour des FPS stabilisés au centre de votre écran. Ensuite, vous voyez un peu tous les paramètres, toutes les options que vous pouvez faire sur votre écran. Pour la fidélité colorimétrique, j'analyse ça avec une sonde de mon côté qui permet de vérifier le tout. Le résultat que vous avez à l'écran et qui est affiché, il est excellent et il est vraiment bluffant pour un écran qui vaut 150 €. Et les équivalents que vous avez chez les grandes marques, les LG, les Samsung qui sont très appréciés aussi en 1440p, on est sur un budget quand même à 250, 220 € en promotion pour voir la latence et son ressenti. Comme je l'ai dit, je suis un utilisateur d'écran 144 Hz depuis 15 ans maintenant. Je joue essentiellement à des FPS, MOBA et MMORPG, fait qu'on a besoin de cette extra fluidité et qu'on le ressent très vite quand on est en manque et que l'écran il n'est pas très réactif. En plus de ça, je vous montre aussi la netteté et les effets qui sont procurés quand on est justement à haut taux de rafraîchissement dans des FPS sur lequel on voit indéniablement la qualité de l'écran. Aussi, autre problème qu'on a typiquement sur les dalles IPS, c'est le rétroéclairage qui va fuiter au niveau des noirs sur lequel ça va être un peu des touches jaunâtres autour des cadres de votre écran que je n'ai pas du tout sur l'écran que j'ai reçu. Aussi, côté très appréciable de cet écran 27 pouces, pour seulement 150 €, c'est qu'il n'y a pas de bordure sur les côtés et sur le dessus de l'écran. Mais globalement, on est sur des standards haut de gamme où ce qui est très apprécié en 2024, c'est les écrans qui sont du 27 pouces, mais sans les bordures, les grosses bordures de 2 à 3 cm qui sont moches et qui vous prennent de l'espace visuel. Pour conclure sur mon expérience globale au quotidien de cet écran, si j'avais pas mon écran 4K 144 Hz en affichage secondaire pour du stream ou un écran OLED en primaire, j'aurais totalement sauté sur l'occasion pour cet écran. Cet écran, qu'il soit en principal ou en secondaire, de mon côté, c'est totalement une expérience concluante. Sur toutes les activités qu'on peut faire sur un PC, du gaming, de la bureautique, mais aussi du montage vidéo, de la retouche, grâce à sa norme, sa compatibilité, le fait que la marque va se faire certifier en sRGB 99%, de réaliser, de commencer à mettre un premier pied dans le monde professionnel, pour faire du montage vidéo, pour faire de la retouche photo, parce que oui, cet écran seulement à 150 € vous permet d'effectuer ce travail au quotidien.
Ce qui n'était pas le cas, en tout cas moi à l'époque, à ce même budget. Dans son premier mois d'utilisation, pour moi, il tient ses promesses. S'il peut tenir ses promesses pendant 7 ans, franchement, 150 € sur 7 ans, qu'est-ce que c'est? Payable en 4 fois sur PayPal.